Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de voir l'explication d'une Mishnah de Pirkei Avot selon les enseignements du Harizal rapporté par Rabbeinu Chaim Vital dans le Sha'ar Ma'amarim. Donc il nous dit comme ça, dans le deuxième chapitre, il y a une Mishnah qui dit comme ça: Al ta'as tfilatra keva el arachamim v'tachanunim lifnei makom. Traduction, c'est ne fais pas ta tfila keva dans le sens comme quelqu'un qui le fait habituellement. Keva, ça vient du mot fixe. Il est fixé, ça veut dire qu'il sait à 8h, à 7h, à 6h, honnête, il fait la tfila. Donc c'est comme un robot. Comme un robot qui vient et fait sa tfila. Tu dis non, c'est pas ça la tfila. La tfila, c'est pas un robot. Oui, il faut kover amakom litfilato Eloé Avram be'ezro, comme elle dit la Gemara dans Brachot. Celui qui va fixer un endroit, il va être fixe dans un endroit tous les jours. Donc Eloé Avram be'ezro, le Dieu d'Avram va être il va l'aider. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Mais ici, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de fixer le makom physique. Ça, il faut le faire. On apprend ça d'Abraham Avinu dans Maseret Brachot. Ici, on parle de fixer dans le sens que la tfila devient une habitude. Anashim elumada, comme il dit le Ramchal dans Mesilat Yesharim, ça veut dire c'est une habitude. On prend l'habitude de prier, donc on prie. Mais il te dit, c'est pas ça la tfila. La tfila, c'est qu'on veut que tu dévoiles ton cœur. On veut Ezu Avoda Shebalev Zohi Tfila, comme il dit le Rambam. C'est pour ça que ça devient une mitzvah assez deoraita. De faire la tfila, de faire la tfila de son cœur, etc. Donc, ça veut dire que finalement la tfila doit être des supplices, des rachamim pour réveiller la miséricorde. L'ifnei makom, c'est qui le makom, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que tu dois ouvrir ton cœur et réveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse t'aider. Voilà, ça j'ai rien que traduit finalement. Traduit le pshat de la Mishnah. Maintenant, Bezrat Hashem, on va voir ce qu'il nous dit Rabbeinu Chaim Vital. Après, il va nous dévoiler un secret de son maître. Il nous dit comme ça: Vine shalosh zmanim kavur chazal litfila. Donc, on sait bien que Chachamim ont instauré 3 tfilotes par jour: Shaharit, Mincha, Arvit. Et c'est aussi dans les Rachetevot Shema Israël. Shema, c'est 3 lettres. Shaharit, Mincha, Arvit. C'est les Rachetevot. Donc c'est les 3 tfilotes qu'on doit faire par jour. Évidemment, on ne parle pas maintenant de Shabbat avec Moussaf, etc. On parle des 3 tfilotes journalières. Shaharit, Mincha, Arvit. Dafalpi, Shesidrou, Seder, Tfila, Vekriat Shema. Si maintenant tu me dis que quoi? Eux, ils ont instauré le Seder de la Tfila avec le Kriat Shema. Yeshriluk Benem, Kifi Azmanim. Ça veut dire que quoi? Ça a l'air la même chose. Le matin, tu fais le Kriat Shema avec la Tfila. Arvit, tu fais le Kriat Shema avec la Tfila. Mincha, tu fais seulement la Tfila sans le Kriat Shema. Il te dit, il y a une différence selon le Zman. Ici, on va voir cette notion du Zman. Il va nous rapporter après un chidouche du Harizal que le temps, il va causer quelque chose. Je donne un exemple. Par exemple, Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal, il te dit, je ne comprends pas. Si tu me dis que quoi? Que le Kriat Shema, c'est une préparation. C'est une préparation à la Hamida. Parce que là-bas, tu fais le Yichud de Abba Veima et la Hamida, c'est Kuchabechu Shchente. Donc, c'est une suite logique. Ça veut dire que, selon le Sod, tu ne peux pas sauter directement dans la Hamida. Tu es obligé de faire le Kriat Shema. Ensuite, la Hamida. Comme le Shulchan Aruch a été posek pour Shahrit. Si tu arrives dans une synagogue pour Shahrit et que tu les trouves dans la Hamida, tu es obligé de commencer par le Yotzer, la bracha du Yotzer, Kriat Shema, ensuite la Hamida, Shulchan Aruch, comme ça il a été posek. Maintenant il y a une machloket pour Arvit. Le Shulchan Aruch il a été posek que pour Arvit, oui, tu peux commencer par la Hamida avec tout le monde parce que tu es venu en retard, mais le Kriat Shema tu le feras après. Selon le Sod, non, ça ne marche pas. Même Arvit, tu vas être obligé de faire d'abord les brachot et le Kriat Shema avant la Hamida. Donc ça veut dire que quoi qu'il y a un seder, selon le Sod, qu'il faut d'abord faire le Kriat Shema, ensuite la Hamida. Il demande à Rabbeinu Chaim Vital, alors pourquoi Mincha? À Mincha, pourquoi tu as directement la Hamida? Où est-ce qu'il est le Kriat Shema de Mincha? Il te manque le Kriat Shema de Mincha. Comment ça marche? Il vient Rabbeinu Chaim Vital, il nous dit, écoute bien, le Kriat Shema du matin, il est tellement fort, parce que tu en as 2 en plus.
Tu as le Kriyat Shema des Korbanot, ensuite, parce que ça compte quand même si c'est un seul pasouk. Les Korbanot, c'est un pasouk, mais ça compte quand même. Donc, à part le Kriyat Shema, alors le Kriyat Shema du matin, il est très très fort. Parce que c'est le matin, c'est Madema, c'est un temps qui est très très haut niveau de la journée. Et donc, il est tellement fort qu'il va t'accompagner jusqu'à Mincha. Puisque Mincha, tu es encore dans la même journée, ça s'appelle Yom, la même journée. Donc, ce Kriyat Shema du matin va t'accompagner jusqu'à Mincha. Et donc, c'est pour ça qu'à Mincha, il n'y a pas de Kriyat Shema. Arvit, ça devient une nouvelle journée. Vaïe Erev, Vaïe Boker, Yom Echad. La journée commence, le Erev, la veille. Donc, Arvit devient une nouvelle journée. C'est pour cela que tu auras un Kriyat Shema Arvit avant la Hamida. Très bien. Donc, il te dit. Donc ça veut dire, voilà maintenant la notion. Il commence par la notion avant de nous citer ce qui lui a dévoilé le Harizal. La notion c'est laquelle? C'est que tu ne retrouveras pas la même tfila deux fois. Impossible. Ça veut dire qu'à chaque moment que tu fais une tfila, elle ne ressemble pas à la première. C'est vrai que le sidour c'est le même. Les mots sont les mêmes, c'est vrai, c'est vrai. Mais la tfila elle-même, comme le temps c'est pas le même, la tfila d'avant c'était shahrid, maintenant c'est mincha, ou bien maintenant c'est arvit, celle d'avant c'était mincha. Quand le temps il change, la tfila elle change. C'est-à-dire c'est plus la même racine de tfila, c'est plus la même adresse, c'est plus la même notion. C'est-à-dire tout va changer. Pourquoi? Parce que le temps, ça s'appelle des tsiroufim. On a 6000 ans à réparer et chaque moment que tu vis chaque jour, c'est un nouveau temps. C'est un nouveau temps. Et ce temps, il se finit en 6000 ans. Donc, il n'y a pas de répétition. Donc, ce n'est pas la même tfila que tu répètes. Pas du tout. C'est comme une nouvelle tfila. C'est les mêmes mots. C'est le même sidour. Ok. C'est le même banc à la synagogue. C'est la même table. C'est le même stander. Ok. Mais ce n'est pas la même tfila dans le sens du tikkun, de la réparation que tu fais. C'est pas la même du tout. C'est comme une nouvelle tfila. Parce qu'il n'y a aucune tfila qui peut ressembler à une autre. Comme de la même manière que quand toi tu pries, même ton voisin qui est assis à côté de toi, sa tfila est différente. C'est-à-dire que chacun il a son tikkun à travers les 6000 ans. Très bien. Velachen en derer litpalel bekol kavanato kemish litpalel derer gvi'ud be'alma. Ça veut dire c'est pour cela que quoi? Que si maintenant tu viens d'une manière habituelle, tu te sens à l'aise et allez, tu pries parce que tu es habitué. Comme un rendez-vous, par exemple, je sais pas moi, on va dire un exemple simple. Quelqu'un, par exemple, chaque heure, il fait la tournée de l'immeuble pour le surveiller. C'est un surveillant de l'immeuble, donc chaque heure précise, il fait la surveillance. Donc ça devient monotone. C'est monotone, c'est la même surveillance qu'il fait à chaque fois. Il fait rien de nouveau. À moins qu'il ait entendu un bruit, à moins qu'il y ait quelque chose de spécial. S'il n'y a rien d'anormal, monotone. Il passe, il voit, il revient à sa place, fini, comme ça. Il te dit, si quelqu'un maintenant, il fait comme ça la tfila, tu comprends qu'il ne peut pas faire la kavana. Il n'y a pas de kavana. Donc, ki im leit palel bechol kavanato, kemush bidol tfila, vikrachma chadasha. Donc maintenant, il te dit, Rabbeinu Chaim Vital, écoute bien. La tfila que tu vas faire à Arvit, elle est nouvelle. Comment elle est nouvelle? Eh bien, il te dit, tu sais comment elle est nouvelle? Depuis Adam Arishon, personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. Personne n'a fait cette fila jusqu'à aujourd'hui que toi tu viens et que tu fais cette fila. Ça veut dire que tu es un chidouche dans le monde. C'est-à-dire que tu es le premier dans le monde, depuis la création, attention, hein, depuis la création du monde, tu es le premier qui vient et qui fait cette fila. C'est ça qu'il te dit. Fila Chadasha. Chadasha, c'est la première. C'est la première fois. Et c'est la dernière. Parce que ta prochaine fila, elle va être encore nouvelle. Donc chaque tfila que tu vas faire va être nouvelle. Alors une fois, je me suis amusé à faire le compte de chaque heure. Tatraf halakim, il y a dans chaque heure. C'est quoi tatraf? Tatraf, c'est 1080. 1080 halakim. Quand tu annonces le Rosh Chodesh, comment tu l'annonces? Ben, tu annonces les heures, etc., les minutes et les halakim. C'est quoi les halakim? C'est comment je divise l'heure. L'heure, elle se divise en 1080 parties. 1080 parties dans l'heure. J'ai fait le calcul, 60 minutes, qui est une heure. 60 minutes, tu les divises en 1080 halakim. J'ai trouvé exactement 3 secondes
et un tiers. Ça veut dire qu'à chaque 3 secondes, à chaque 3 secondes et un tiers, le temps il change. Il y a un nouveau tsirouf. Le temps il est nouveau. Donc le nouveau temps il dure 3 secondes et un tiers. Donc tu comprends que quoi? Que même dans la tfila, le temps il change. Donc c'est la tfila, elle est vraiment nouvelle. Elle est vraiment nouvelle. C'est-à-dire que maintenant tu parles, dans 3 secondes et un tiers, tu es déjà dans un nouveau temps. Ça s'appelle un nouveau tsirouf. Donc cette tfila que tu fais n'a jamais existé, mais jamais existé depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, tu es le premier. Tu es le premier. Il te dit qui bechol tefila vetfila mitrachim mochin chadashim legamre. Tu as des nouveaux mochin. Les mochin, c'est les lumières spirituelles que tu vas causer en faisant la tefila. Alors, ces lumières avec qui tu vas te connecter, et donc tu vas causer à ces lumières de venir, de descendre et d'alimenter les mondes supérieurs, etc., supérieurs, inférieurs, etc. Ils sont alimentés par ces lumières que tu vas faire descendre grâce à la tefila. Il te dit à chaque tefila c'est nouveau. À chaque mitzvah c'est nouveau. Donc à chaque tefila c'est nouveau. Parce que la tefila va remplacer le korban. De la même manière que je faisais un korban, c'est des nouvelles lumières, c'est un yichud, c'est etc. nouveau. Donc comme le korban il est nouveau, la tefila aussi elle est nouvelle. Parce que la tefila elle va remplacer le korban. Et donc il te dit qui el lecha shum tefila shelo yitradesh or shefa lo reizé kereizé, parce que tu n'as aucune tefila qui va pas causer quelque chose de nouveau. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De la même manière que le limud à Torah que tu vas faire maintenant, il va causer quelque chose de nouveau, une nouvelle lumière, quelque chose de nouveau dans le monde. Imlo beriti yomam valayla chokot shamayim vaaretz lo samti. Si j'avais pas créé la Torah, donc le ciel et la terre n'auraient pas existé. Ça veut dire qu'à travers la Torah, je fais exister. Donc c'est une nouvelle existence grâce à la Torah. Il te dit la même chose avec la tefila. Il y a une nouvelle lumière qui vient grâce à la tefila, comme avec la Torah. C'est quelque chose de nouveau. Donc c'est toi en fait qui va recréer le monde à travers par exemple la Torah et aussi la tefila. C'est ce qu'il nous dit Rabbeinu Chaim Vital. Maintenant il te dit, maintenant que je t'ai parlé de la tefila, alors laisse-moi te dire quelque chose que le Harizal il m'a dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit le Harizal? C'est le Harizal qui m'a dit ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Maintenant, puisque on est arrivé à ce sujet, il te dit, je vais te dire qu'est-ce que le Harizal il m'a dit, mon maître, qu'il y a à part les différences que je t'ai dit que chaque tefila est nouvelle, donc entre une tefila et une autre c'est nouveau. C'est pour cela que même si c'est le même noussar, c'est le même texte de la tefila, ça fait depuis 2000 ans passés, depuis un Tchèque Agdola. Et donc c'est le même noussar, c'est le même texte, et pourtant elle est nouvelle. Il te dit, alors la même chose entre Yom Chol et Shabbat. Ça veut dire que la tefila de Shabbat ne va pas être au même niveau de Yom Chol. D'une tefila à une autre, elle est nouvelle. Shabbat c'est nouveau. C'est encore un nouveau. C'est-à-dire c'est encore une nouvelle, un nouveau statut que tu n'as pas eu toute la semaine. Donc Shabbat, c'est encore autre chose. Ou ben tfilo de Yom Tov aussi, à Yom Tov, ça va encore changer. Ou ben tfilo de Rosh Chodesh, à Rosh Chodesh aussi, c'est pas la même. C'est pas la même tfila que Yom Chol. Donc tu as la tfila de Yom Chol, tu as la tfila de Shabbat, tu as la tfila de Yom Tov, tu as la tfila de Rosh Chodesh, et tu as la tfila de Chol HaMoed. Chol HaMoed aussi. Et il te dit, Velo daïze, pas seulement ça. Il te dit, et là, tfilot, chez Yom Tov Atzman, c'est-à-dire que les tfilot de Yom Tov eux-mêmes, et non domé tfilot, c'est-à-dire ça ne va pas ressembler la tfila de Pessah avec la tfila de Sukkot, la tfila de Shavuot. Mais c'est ça qui t'explique. Parce qu'il y a Zmanim, il y a Yamim, etc. Bien sûr, c'est pas la même racine. Comme par exemple on dit c'est un langage Kabbalah, Ak ve'abia de Chesed, ça va être Pessah. Ak ve'abia de Tiferet, ça va être Shavuot. Ak ve'abia de Gvura, etc. Rosh Hashanah, c'est un qui est dans son. Donc tu vois que c'est pas les mêmes adresses. Donc c'est pas la même adresse. Il a fait. Il te dit Gam bechol yom, dans le jour lui-même, ve'yom atzmam, eno dome tfila shahri de tfilat mincha ou arvit, ve'kayotse base. Pourquoi? Parce que le jour, tu divises en 4 parties. Tu as le matin,
le matin honnête ou le lever du jour honnête, jusqu'à Chatzot Yom, jusqu'à Chatzot de la journée, c'est le plus haut niveau. Alors dans le moussag de lumière, ça s'appelle Madema. Madema, c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau. Ensuite, ça commence à descendre à partir de l'après-midi. Donc ça devient Madeben. Parce qu'on a Maouben, c'est les lumières de la Hatzilut, Maouben. Et là, donc, ça devient Madeben, c'est une lumière plus petite l'après-midi. Maintenant, la lumière la plus petite de la journée, c'est entre Tzetakochavim et Chatzot Laila. C'est pour ça que, par exemple, le Ben Ishra, il dit que c'est un moment idéal pour dormir, non pas pour étudier. Parce que les mochis là-bas, c'est faible. La lumière, elle est un peu faible là-bas. C'est la plus... Il s'appelle Ben Deben. Ben Deben, c'est la plus petite lumière. Ensuite, ça recommence à monter. À Chatzot Yom, à Chatzot Laila jusqu'au matin. Chatzot Laila jusqu'au matin, que là-bas, il y a un Yichud, etc. Grâce au Kriyat Shema que tu as fait de Harvit. Donc, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, ça va recommencer à monter. À Chatzot Laila. Donc à Chatzot Laila jusqu'à le lever du jour, ça va s'appeler Bendema. Ok, je l'ai fait avec le chilouf. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est parce que c'est rien qu'un exemple, entre parenthèses, que je ramène. C'est un exemple. Ouais, non, c'est même He. C'est même He avec deux petits traits comme ça, c'est un Rachetevot, c'est un Shem Kadosh. Et donc de Chatzot Laila jusqu'au matin, ça va s'appeler Madeben, voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Il te dit, écoute bien. Ugdola mikulam, la plus haute de tous les tfilot. Afilu yemeachol atzmam. Donc la plus grande tfila, même à Yom Chol, c'est quoi? Eno dome tfilat yom ze le tfilat yom shelacharav. Velo reize ze kereize. Velecha tfila shetedame lechavertam yom shenivra olam ad leatit klal veika. C'est quoi le plus haut niveau? C'est quoi? C'est que tu viennes devant la tfila et que tu comprennes que maintenant tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que cette tfila que tu vas faire maintenant, Bezrat Hashem bientôt, on a Minyan à Mincha. On va faire Mincha, Bezrat Hashem bientôt. Alors, il te dit la plus grande notion, c'est quoi? C'est que j'y arrive devant Mincha et qu'est-ce que je me dis? Je suis le premier dans l'histoire qui va prier cette tfila. Cette tfila n'a jamais été faite depuis que le monde a été créé jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant que je suis à la synagogue avec le sidour qui va commencer la tfila, je suis le premier dans l'histoire qui l'a fait. Il a dit ça, c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau à savoir que tu es le premier qui l'a fait. Donc c'est ça l'idée. L'idée, ça veut dire, c'est que Alta Tfilat Keva, il n'y a pas ne la rend pas une routine. La tfila ne peut pas être une routine parce que c'est pas la même. Une explication incroyable il a donnée maintenant sur la Mishnah. C'est la Mishnah de Avot. La Mishnah de Avot, elle te dit, ne fais pas ta tfila une routine. Mais alors, il faut la faire rachamé, mais il faut la faire miséricorde. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas devenir une routine, parce que c'est pas la même tfila. Une routine, c'est quoi? Une routine, c'est quand je fais la même action, chaque fois, je la répète. Par exemple, je sais pas moi, tu emploies quelqu'un parce que tu veux qu'il nettoie la synagogue, ou je sais pas moi, quelqu'un veut nettoyer la maison, donc c'est une routine. Il vient, il change les poubelles, il lave le parterre, il nettoie les tables, etc. Il fait le balai, c'est une routine. Si des fois il y a un peu plus ou moins de travail, ok, mais ça devient une routine. Ça c'est une routine. C'est le même travail qu'il fait à chaque fois. Mais la tfila n'est pas une routine. Ok? Oui. Donc, toi-même, tu n'es pas le même Oui. tu es différent que, par exemple, du Sharit à Midrash. Khazak, très belle question. Je répète la question. De la même manière que tu me dis que le temps de Sharit, c'est pas le même que Midra, et de Midra, c'est pas le même que Harvit, qu'est-ce qui arrive avec l'homme lui-même? Est-ce que l'homme, il a un changement? Entre Sharit et Midra, et entre Midra et Harvit, et en un jour et en l'autre, est-ce qu'il a un changement ou pas? La réponse, oui, mais à condition. Quelle condition? Qu'il fasse Torah ou mitzvot. Parce que la Torah et les mitzvot, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, ça amène les mochil, les cerveaux, c'est-à-dire ça amène la lumière supérieure.
C'est-à-dire qu'en deux mots, que dans les sphères supérieures, tu vas émaner de là-bas des lumières qui vont venir dans les tartonimes, dans les mondes inférieurs. Donc tu vas connecter. Donc tu vas connecter les mondes supérieurs avec les mondes inférieurs. C'est ça que tu vas faire. C'est ça que tu vas faire. Et là, il te dit maintenant, je vais te dire c'est quoi le sod. C'est quoi le sod de ces tfilotes que je t'ai dit qui sont nouvelles? Vesod ha'inyan bekitsour. Alors en raccourci, viens, je te donne le sod. C'est quoi le sod? Ki alo atfilot bechinatam le birur berure ashiva melachim ובכל יום ויום בכל תפילה ותפילה הם מחודשים ומשונים ואינם הבירורים עצמם. Ça veut dire qu'en fait, tu es venu faire une mission. Kadosh Baruch Hu, il t'envoie dans ce monde pour faire une mission. C'est quoi la mission? La mission, c'est la suivante. C'est que on a deux smanim, c'est-à-dire deux temps dans l'histoire. Une avant la création de l'homme et une le jour de la création de l'homme. Donc avant la création de l'homme, il y a eu ce qu'on appelle Shvirat HaMelachim, c'est que dans le Olam HaTohu, c'est-à-dire dans le Olam des Neshamot, il y a eu ce qu'on appelle un ultimatum. Ultimatum, ça veut dire qu'il fallait choisir oui ou non, noir ou blanc. Est-ce qu'on accepte la Torah ou pas dans le monde des Neshamot? Donc, tous ceux qui ont dit oui, on accepte la Torah, ça a formé le Am Israël. Maintenant, ce groupe de Neshamot qui ont accepté la Torah, qui sont devenus le Am Israël, ça va devenir la Neshama de Adam Arishon. Très bien. Maintenant, ceux qui n'ont pas accepté, ça a causé ce qu'on appelle une jvira. Une jvira, c'est cassé. Ça a cassé quoi? C'est-à-dire que les lumières comme explosé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont allés contre la volonté divine, que le but du monde, c'était la Torah. Et du fait qu'ils n'acceptent pas la Torah, c'est comme s'ils ont cassé le système. Donc cette cassure, c'est une image. C'est une image. Mais entre-temps, des étincelles de sainteté sont tombées. Sont tombés quoi? Sont tombés à un bas niveau parce qu'ils n'acceptaient pas la Torah. Donc chez les Nachash? Hein? Ils ont été où? Chez les Nachash? Non, c'est avant. Je te parle avant la création de l'homme. Donc c'est avant la création du Nachash, je te parle. Oui, mais... Moi, je te parle dans le monde des Neshamot. Le Nachash, c'est rien qu'un pion parmi la conséquence de ce qui s'est passé dans le monde des Neshamot. Ça veut dire que quand je commence le Chumash, Bereshit, Bara, Elohim, et Hashem, et Haaretz, Vayarez, et Tatou, Vavo, ça veut dire que le Chumash, c'est la conséquence de ce qui s'est passé dans le monde des Neshamot. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est que ce groupe de Neshamot qu'ils ont accepté la Torah va devenir la Neshama de Adam Arishon qui va naître le Yom Hashishi, parce que le 6e jour de la création, qui est Yom Hashishi, c'est la création de l'homme, qui vient à la fin de toute la création. Donc c'est la création de l'homme qui est Yom Hashishi, qui vient à la fin de toute la création, c'est l'homme. Maintenant, quand l'homme il va fauter, c'est une deuxième descente. Première cassure et descente, ça s'est fait avant la création de l'homme, ça s'est fait dans le monde des Neshamot. Deuxième va se faire quand Adam Arishon, que nous, on est compris, on est inclus dans Adam Arishon, et donc on va, ce qu'on appelle la faute de Adam Arishon, qui va inclure tous les Neshamot qui font partie du Am Israël. Et donc c'est la deuxième Kaviachol Kassur, et il va tomber 14 niveaux. 14 niveaux, ça veut dire 4 niveaux de Olam HaYetzira, 10 niveaux de Olam HaAsiya, et c'est là où on va être dans le monde où on est. Parce qu'avant qu'il faute, tu remontes 14 niveaux, c'est là où on était. Tu remontes 10 niveaux de la Asiya, tu remontes 4 niveaux de la Yetzira, c'est là où on était. Donc on était très loin des comme tu dis, le Nachash, etc. On n'était pas connecté avec lui. On était loin de lui. Alors que la faute a causé on va dire la proximité. La faute va causer la proximité avec les forces du mal. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est nous qu'on a causé ça. Sinon, on ne serait pas revenu aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on faisait partie de Adam Arishon, donc on a causé ce qu'on a causé. Donc, chaque fois qu'on vient dans ce monde, qu'on vient en Gilgoul dans ce monde, où la première fois, c'est pas important, c'est pour accomplir cette mission. Va chercher. Va chercher quoi? Va chercher ce que tu as fait tomber à cause de ta faute. Parce que tu étais dans Adam Arishon. Tu l'as laissé fauter. Tu as accepté la faute.
parce que ceux qui n'ont pas accepté la faute, etc., c'est une autre histoire. Je ne rentre pas maintenant dans les détails, je ne rentre pas dans ça. Ça va être un autre sujet, Bezrat Hashem, on le fera une autre fois. Ça va être le sujet à savoir c'est qui les Neshamot qui étaient dans le Gan Eden avec Adam Arishon. C'est qui les Neshamot qui l'ont quitté avant la faute, etc. Tout cela, on va parler après. Mais tous ceux qui viennent dans ce monde, depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, sans exception, ils ont tous à voir quelque chose avec la faute. Obligatoire. Sinon, ils n'ont rien à faire ici. Ils n'ont rien à faire. Ceux qui ne viennent pas du tout, c'est ceux qui étaient au Gan Eden, mais qui ils n'ont pas eu affaire avec le serpent, ils n'ont même pas parlé. Le Harizal y amène un midrash que le serpent il venait 1 fois, 2 fois par semaine au Gan Eden, mais le seul qui lui parlait, c'est Adam Arishon. Et Rabbeinu Yehuda Ftaya dans son livre Midrat Yehuda, il dit que les Ovda ou le Shomra, Mizvot Aseh, Mizvot Lo Ta'aseh, Kaviachol, c'est le travail qu'il avait au Gan Eden. Il a fait rentrer Kaviachol, le serpent, dans le Gan Eden pour l'aider à faire le travail, les Ovda ou le Shomra. Et c'est comme ça qu'il est tombé dans la faute. Mais ce que je veux, maintenant, je ferme la parenthèse. Ce que je veux vous dire maintenant, c'est la chose suivante. C'est ce qu'il faut se rappeler, c'est quoi? C'est que quand tu viens dans ce monde, tu as ces 2 choses à réparer. Et ce qui s'est passé dans le monde des Neshamot, parce qu'on était là-bas, au Shoresh, à la racine, au début, et ce qui s'est passé dans la faute de Adam Arishon, parce qu'on était inclus en lui. Et donc, ça veut dire que maintenant, quand il y a eu la faute de Adam Arishon, vous me suivez là, c'est important maintenant. David, tu es avec moi, c'est important. Parce que depuis qu'il y a eu la faute de Adam Arishon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la chose suivante. C'est que dès qu'il y a eu la faute de Adam Arishon, ça prend 6000 ans pour aller chercher tout ce qui est tombé. Inclus ce qui est tombé avant Adam Arishon qui est dans le monde des Neshamot. Ça prend 6000 ans. Maintenant, ces 6000 ans sont divisés selon les générations, les années, etc. Donc quand toi tu arrives maintenant dans cette génération, donc tu fais partie de ce calcul. Donc c'est-à-dire ce que toi tu vas ramasser maintenant, à travers tes tfilotes, à travers ton limud Torah, à travers tes mitzvot, tu vas ramasser ce qu'on appelle les birurim, tu vas ramasser ce qu'on appelle les étincelles de sainteté. Les étincelles de sainteté, tu vas les ramasser avec toi? Oui. Alors voilà, c'est nouveau. Personne ne l'a fait avant toi. Parce que tu rentres dans le calcul des 6000 ans. Donc maintenant, c'est arrivé ton tour pour les ramasser. C'est avec une parenthèse en rigolant. Des fois, on rigole, on dit « Ah, il n'y a pas d'anniversaire parce que c'est Paro qui a fait l'anniversaire. » Nous, on n'a pas l'anniversaire. Alors, je leur réponds « Ok, c'est Paro, mais c'est écrit dans la Torah. C'est écrit dans la Torah qu'il a fait l'anniversaire. Donc, il y a une notion d'anniversaire dans la Torah. Ok, même si c'est Paro, mais c'est écrit, c'est la Torah. Elle s'appelle la Torah. Alors, je leur dis en fait, c'est quoi l'anniversaire? C'est le jour qui est arrivé où tu dois descendre dans ce monde pour ramasser les étincelles de sainteté que tu dois, toi, ramasser. Donc c'est ça en fait l'anniversaire. L'anniversaire, c'est se rappeler, voilà, le jour où ils ont décidé en haut que je dois descendre dans ce monde pour ramasser les étincelles de sainteté qui sont tombées à cause de moi. Voilà, c'est le jour où on a décidé que je dois venir dans ce monde, etc. Bon, c'est une petite parenthèse. Ensuite, il te dit, bien, Vegam kefi seder haditzotot ve'olot habiruri kenegdam ou seder azivugim ha'elio. Ça veut dire que selon ce que tu ramasses, tu vas causer l'union des partsoufim, l'union des sphères, l'union des figures, etc. Ve'nikat amochin ve'amshachatam. Donc en deux mots, c'est toi qui vas décider. Combien de lumière il y aura dans ce monde? Combien de si'ata d'ishmaya il y aura dans le monde? Combien on est en train d'avancer dans le temps pour arriver à la Géoula, à la rédemption finale qui a un temps fixe? Parce qu'elle ne peut pas dépasser les 6000 ans. Tout ça va dépendre de tes actions à toi, au moment où tu les fais, avec la kavana que tu les fais. Bedibur, Bemachava ou Bemaase. Ve'en le'arir yoter. Bon, il te dit, bon, ça va, je ferme la parenthèse. Et là, il te dit, Vezeu sod. C'est quoi le sod? Le grand sod, le grand secret, c'est le suivant. Sha'anachnu omrim bechol yom ubechol tfila, ve'eno maspi betfila achad beyom. Tu me suis le sod que tu as besoin de répéter cette fila, ça fait plus de 2000 ans. Parce qu'un Tchèque des sacs de là, ils étaient à la fin du premier Beth Amikdash. Prends les 70 ans de la galoute jusqu'à Purim. Et où tu arrives? Donc aujourd'hui c'est 1900.
1954, plus les 70 ans, parce qu'il y avait déjà la tfila. Donc tu as déjà passé 2000 ans. Ça fait plus de 2000 ans qu'on répète cette fila tous les jours, etc. Pourquoi? Il te dit, c'est quoi la raison? Ki bechol tfila ou tfila naaset bechina mechudeshet, ma shelo naasa betfila zulata vedai beze. Ça veut dire qu'il y aura un chidouche, il y aura une nouveauté dans la tfila que tu fais aujourd'hui, que tu n'as pas fait hier, que tu fais à Midra, tu n'as pas fait à Shahrid. Donc il n'y a aucune répétition dans l'histoire. On n'est pas en train de répéter l'histoire. On est en train d'avancer dans l'histoire. C'est pour ça que quand j'explique le système des années, alors je ne dis pas c'est une ligne continue. J'ai commencé, ce fut, comme il dit en anglais, once upon a time, j'ai commencé à compter et là maintenant je continue. Non, c'est un cercle qui revient sur lui-même. C'est un cercle qui revient et on s'éloigne comme ça. On s'éloigne de la création, mais on sert. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu reviens, par exemple à Pessah, à Sukkot, à Shavuot, etc., tu reviens au point qui était Pessah quand ils sont sortis d'Égypte. Donc tu récupères la lumière qu'ils avaient direct. Ça c'est la Yahara. Parce que tu reviens en cercle. Tu reviens toujours au même point. Comme une montre. 9h10, c'est toujours au même point, 10 là-bas. Donc tu reviens toujours au point où tu étais dans l'histoire. Donc l'histoire, rien qu'elle avance. Elle ne se répète pas. L'histoire ne se répète pas. L'histoire avance. C'est pour ça que c'est nouveau. La même chose avec le Kriyat Shema. De la même manière que tu as une différence dans la tefila, de la même manière que le Kriyat Shema, ce n'est pas le même. Tu ne le répètes pas. Tu avances. Kol ze besod pratim, omnam besod klalut, kol Kriyat Shema shahrit dechol, kulam kavana achad la. Et bon, maintenant, si tu me dis en général, ok, en général, tu vas me dire, j'ai le Kriyat Shema du Yom Chol shahrit, Kriyat Shema de Yom Chol arvit, Kriyat Shema de Shabbat arvit, Kriyat Shema de Shabbat shahrit, Kriyat Shema de, je sais pas moi, de Rosh Chodesh, etc. Mais en détail, aucun n'est le même. Aucun. Vechen kol Kriyat Shema shel arvit dechol, etc. Kulam kavana kada. Vechen kal tzebas bitfilot. Ça veut dire que en général, oui, tu vas me dire, mais en pratique, si maintenant tu commences à me détailler, en pratique, en détail, tu me détailles, etc. Eh ben tu vas savoir que quoi? Que aucun n'est le même. Aucun n'est le même. Donc c'est vrai que en façon de parler, on dit l'histoire se répète. Tu vas me dire, attends. En Chadash Tahat Hashem, Shlomo HaMelech, il te dit. Il n'y a rien qui est nouveau. Il ne fait pas allusion à ça. Parce que Shemesh, dans le Sod, c'est Shemesh Kaviachol, c'est ça. C'est Akadosh Baruch Hu. En Hadash Tachat Hashemesh, il n'y a rien de nouveau, il n'y a aucune force. Il n'y a aucune force nouvelle en dessous d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu sais que tu es sous la direction et la force d'Akadosh Baruch Hu, donc il n'y a aucune force qui est nouvelle. C'est ça que ça veut dire. Mais quand tu viens maintenant à détailler ce que tu es en train de faire à chaque fila, ce que tu es en train de faire à chaque Kriyat Shema, donc sois sûr que ce que tu fais maintenant, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est impossible d'arriver à une routine. Comment tu peux faire une routine avec le talit alors que la mitzvah elle est nouvelle? Comment tu peux faire une routine avec les tefillin alors que c'est une nouvelle mitzvah que personne n'a jamais fait? Depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, personne n'a fait cette mitzvah. Même toi, tu ne l'as pas encore faite parce que ce que tu as fait hier, c'était encore un autre aspect. Aujourd'hui, c'est nouveau. C'est plus la même chose qu'hier. Même ce que toi tu fais aujourd'hui, c'est plus la même chose qu'hier. C'est nouveau. Donc tu ne peux pas avoir de routine. C'est ça maintenant la Mishnah. On revient dans la Mishnah avec où on a commencé Pirkei Avot. Al ta'as tefilatra keva. Il n'y a pas de routine. Si tu fais la routine, tu as raté. Tu as raté la vraie kavana, le vrai sens de la tefila. Et la rachamim vetachanunim lifnei makom. Ça doit être une misérie quand tu vas comprendre que c'est nouveau ce que tu fais. Complètement nouveau. Et pour finir, on va finir avec ce qu'il dit Rabbeinu Arizal. Il dit Rabbeinu Arizal la chose suivante. Quand l'homme, il est né avec un nombre de jours. Il dit que au temps de, par exemple, de Noach, etc., avant le Maboul, il vivait 700, 800, 900, 1000 ans, jusqu'à 1000 ans maximum. Donc, fait 1000 ans fois 365 jours, c'est le nombre de jours qu'ils avaient à la naissance. Mais nous, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça suffit.
ils font trop de bêtises quand ils vivent trop, alors on va réduire à 120 ans. Donc le maximum que tu peux avoir, c'est 120 ans fois 365. Maintenant, celui qui va vivre 70, 80, 90, n'importe quel âge, on va prendre l'exemple de 90 ans, donc ça va être 90 ans fois 365. Chaque jour qui passe de ta vie, ce jour il s'en va. Ça veut dire quoi il s'en va? Ça veut dire ce jour il monte en haut. C'est-à-dire ce jour il est déjà en haut, il t'attend, que tu finis. C'est-à-dire le jour il est déjà là-bas, c'est fini. C'est ça que Chachamim dit dans la main, Vetiske lirot olamcha bechayecha, que tu vois ton monde dans ta vie. C'est-à-dire que tu as déjà envoyé le jour en haut, il est déjà parti. Comme ça il dit, Keilat Yaakov, et Orachaim Akadosh, il ramène ça dans Parashat Vaïchi. Donc il te dit, après 20 ans, donc il est tout jeune parce qu'il a encore beaucoup de jours devant lui. Alors il a beaucoup d'énergie. Il te dit, arrivé quand il est vu, il n'a plus d'énergie. Il commence à s'affaiblir. Pourquoi? Parce que la majorité de ces jours, ils sont déjà montés. La majorité de ces jours, ils sont déjà en haut. Donc il ne lui reste pas beaucoup de jours. Donc il devient faible. Il n'y a plus autant d'énergie. Plus il a des jours devant lui, en plus il a de l'énergie. Mais quand les jours sont déjà montés, c'est pour ça, quand il vieillit, la majorité des jours est déjà en haut. D'Avram Avinu, d'Avram Zaken, Bayamim. Il est venu avec tous ces jours. Tous ces jours, il est venu. Il a dire tous les jours, il les a, on va dire, il a fait le tikkun. Il les a utilisés, il a fait le tikkun, il a fait la réparation de tous les jours. Tous les jours. Donc chaque jour, c'est nouveau. Tu comprends? Si maintenant le jour d'hier que tu as fini, il est monté déjà, il n'est plus là. Donc aujourd'hui c'est un nouveau jour. Donc c'est une nouvelle tfila, c'est une nouvelle bracha, c'est un nouveau kriyat shema, c'est des nouvelles brachot, c'est un nouveau limoud que personne n'a fait. Tu es le premier à le faire tu es le premier à le faire dans l'histoire. Asbez Razachem Kachem nous aide toujours à ressentir ce renouveau à chaque mitzvah, à chaque bracha, à chaque limoud. Amen ve amen.